Mercredi dans le podcast AWS en français, c'est Women in Tech, aujourd'hui avec Capgemini. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bienvenue dans le podcast AWS en français. Un mercredi sur deux, vous le savez, on parle diversité, équité, inclusion, Women in Tech, au sens très large, avec parfois des alliés comme invités, parfois des femmes. Et aujourd'hui, j'en ai pas une, mais deux. J'ai Estelle Lecoq, que tu es responsable des relations école et université, impliquée dans le programme Women in Tech chez Capgemini. Et Mario Cauchy, tu es HR Lead et Diversité et Inclusion également pour l'entité Engineering de Capgemini. Mesdames, merci d'être là. On va parler de Capgemini, du programme Diversité, Équité et Inclusion chez Capgemini. Mais peut-être, pour ceux qui ne connaîtraient pas, peut-être qu'il y en a, c'est quoi Capgemini ? Bonjour Sébastien. Alors en quelques mots, Capgemini, c'est une société de services aux entreprises spécialisée dans la transformation digitale, notamment l'accompagnement de nos partenaires et clients pour plus de transition écologique. Et aujourd'hui, on représente une petite entreprise de 340 000 personnes dans le monde. C'est ce que j'allais dire, c'est un groupe énorme, il y a un bon partenaire d'AWS également, on travaille souvent ensemble. Alors tout comme nous, chez AWS, nous avons des programmes diversité, équité, inclusion, vous en avez également. Pourquoi Capgemini investit dans cette initiative ? Aujourd'hui, c'est un sujet majeur en fait pour notre groupe. Déjà, ça fait partie de nos valeurs. Le groupe a été créé en 67 par Serge Kampf et depuis, on s'est appuyé sur nos 7 valeurs et la diversité et l'inclusion de nos collaborateurs, le multiculturalisme, de s'ouvrir à tout profil qui font la richesse de nos projets, de nos équipes. C'est un axe majeur sur lequel on se positionne et aujourd'hui d'ailleurs, on a des équipes dédiées sur ces sujets-là et ce n'est pas le cas partout, donc c'est une belle opportunité. Et souvent, nos invités nous disent que c'est difficile de recruter et d'essayer d'atteindre l'égalité ou en tout cas l'équité en matière de recrutement parce que déjà dans les écoles, il y a une balance déséquilibrée. En préparant cet épisode, vous m'aviez cité des chiffres, 15% de femmes, difficile donc d'atteindre les 40% en entreprise. Vous avez lancé un programme pour initier les collégiennes, les lycéennes au métier de la tech, ça s'appelle Shape Your Future, c'est toi qui t'en occupes, Marion ? Oui, tout à fait, merci pour la mise en lumière de ce beau programme, alors qui est né l'année dernière par une première expérimentation. Shape Your Future vise à sensibiliser les jeunes lycéennes au métier de la tech, du digital, de l'innovation, de la sustainability. Le Haut Conseil à l'égalité, d'ailleurs, si tu lis les études, spécifie bien que c'est à l'âge de 15 ans que les choix d'orientation se font. Cette expérimentation, nous l'avons menée l'année dernière en accueillant donc une cinquantaine de lycéennes sur 4 sites. Ça a été un très beau succès puisque beaucoup de nos collaborateurs ont contribué en animant des ateliers sur l'inclusion, la fresque du climat, l'IA également, Lego for Scrum, auprès de ces jeunes filles, de manière à les aider à avoir cette orientation un peu plus tech, je dirais, dans l'avenir et surtout leur montrer qu'on a des rôles modèles en interne qui sont tout à fait, qui vivent bien dans cet univers dit masculin. Et cette année, nous relançons justement avec cette fois-ci une plus grosse ambition, puisqu'on ouvre sur une dizaine de sites, plus de 150 enfants que nous allons accueillir sur le mois de juin, durant les fameuses 2 semaines obligatoires de stage. Et tout le monde est ultra mobilisé. C'est un très beau sujet que tous nos collaborateurs vraiment prennent à cœur. Et nous allons poursuivre effectivement ces sensibilisations auprès des jeunes sur toutes les thématiques que j'ai déjà citées. L'objectif, encore une fois, c'est de briser les barrières, lever les stéréotypes, travailler dans les sciences et l'engineering et le digital ne nécessite pas d'être un garçon et ça peut être tout à fait ouvert aux jeunes filles. Et je te dirais une petite anecdote. L'année dernière, toutes les jeunes filles qui étaient autour de moi, en tout cas sur le site de Paris, me disaient « Notre premier frein, ce sont nos profs. Notre deuxième frein, ce sont nos parents. » Les parents et l'entourage, ouais.
Et exact. donc, ça se passe comment? Donc, c'est pour les 2 semaines de stage qu'il y a en troisième, Tout c'est à ça? fait. C'est Alors en en seconde? seconde sont C les jeunes de 15 ans. Ouais. Donc nous avons, ouvert des offres de stage, comme je te disais sur une dizaine de sites, peut-être même 11 ou 12 parce qu'on a de plus en plus de pilotes là qui lèvent la main pour dire: «Je veux aussi». Et donc n'importe qui peut Hem, postuler, Tout à à fait. ces stages? C'est pas que pour les enfants du personnel Ah et des pas du tout, pas du collaborateurs? tout. D'accord. On est encore une fois, on travaille sur, l'inclusion. Donc on a ouvert nos offres de stage sur la plateforme gouvernementale Un jeune, un stage, qui nous Mmh. permet justement d'avoir des jeunes issus de tous, les horizons. Et on a cette année un nouveau partenariat avec, l'association Rura, que vous devez connaître sous le nom de, Chemin d'avenir, qui vise à l'insertion des jeunes ruraux qui malheureusement n'ont pas cette, chance, qu'ont justement, nos consultants d'avoir, voilà, une grosse boîte, qui peut les prendre, donc voilà, ce partenariat, on l'a lancé cette année. C'est une très, très belle aventure humaine au-delà, du fait que, ça permet aussi à chacun, je dirais de voilà, de sensibiliser sur ces métiers. C'est une fierté pour chacun et collectivement, je sens que ça va être encore une très, très belle réussite. Donc peut-être que 2026, On visera on encore on plus grand. misera peut-être sur à peu près 200-300 enfants, je ne sais pas. Oh là 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 là, Mais voilà. doucement Marion. Donc là, pour 2025, vous êtes ouvert sur 10 sites, 10 villes différentes en France. Alors, tu as Exact. cité des exemples d'activités, mais rentrons un peu dans les détails concrètement. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 2 semaines pour les jeunes qui sont sélectionnés? D'abord, est-ce qu'il y a une sélection? Alors Évidemment, parce que vous ne oui, pouvez pas accueillir tout le monde, je suppose. tout à fait, tu as raison de le préciser. La plateforme Un jeune, un stage permet, de recevoir les candidatures où chaque enfant, en fait, va juste écrire une lettre de motivation. Mhm. Je te cache pas qu'on lit des lettres qui sont vraiment sympas, des jeunes filles qui rêvent de construire des voitures, des avions, des bateaux, donc forcément, on les On les prend. prend. On les prend forcément, on vise une mixité à 50. Évidemment, on ne veut pas non plus se fermer aux enfants, de nos salariés parce que ça serait, Ce c'est serait pas pas très inclusif. juste. En revanche, on a fixé un maximum de 30 d'enfants de salariés, et ils doivent, aussi écrire une lettre de motivation et les parents doivent s'investir dans le planning puisque tu l'as dit, il faut quand même, pouvoir, je dirais, compléter un planning de 2 semaines, hein, ça Mhm. fait 10 jours, c'est beaucoup, avec, des promos qui vont de, 12 à 16 enfants. Donc en effet, on a, plusieurs ateliers déjà, prêts à l'emploi sur Lego for Scrum, C'est quoi la Lego technique for Scrum? agile. Mhm. Alors c'est du codage, mais version Lego, en fait. C'est pour expliquer, en D'accord. fait, c'est une méthode pédagogique pour Mhm. expliquer, voilà, ce que c'est que cette technologie et à quoi ça va servir. On les fait travailler quand même sur des projets aussi d'appel d'offres, on les met dans un petit rôle de consultant. Donc à la fin des 2 semaines, ils nous servent un projet, ils le pitchent devant la promo. On a des ateliers évidemment puisque le sujet reste quand même la diversité et l'inclusion, des sujets en lien avec justement l'inclusion, la fresque de la diversité, fresque du climat, voilà, on essaye quand même d'être sur un maximum de temporalité interactive parce qu'on s'est bien rendu compte que au bout d'un moment, ils ont les jambes qui secouent, qui chatouillent, ils ont besoin de bouger, d'échanger et puis on a les fameux pitchers, donc C'est quoi ça? des gens qui viennent pitcher leur job, et qui viennent, raconter leur parcours, leur métier et expliquer, que tous les chemins, mènent à Rome, si je puis dire. Et donc on a, pour, l'année dernière, par exemple, je pourrais te dire qu'on a eu plus de 134 contributeurs, pitchers, qui ont contribué, sur l'ensemble des sites, en venant ne serait-ce qu'1 heure sur leur magic time, pour expliquer leur job, comment ils y sont arrivés et surtout en fait, faire comprendre aux enfants que même s'ils ne savent pas aujourd'hui ce qu'ils veulent faire, on a une multitude de possibilités et d'opportunités dès lors qu'on a envie. On sort des stéréotypes et surtout qu'on ne se laisse pas trop influencer. C'est vraiment les messages qu'on essaie de leur passer parce que, voilà, c'est un âge difficile. Et pour les pitchers, vous Heu, essayez de recruter majoritairement des femmes alors collaboratrices? si possible des rôles, oui, si possible des rôles modèles, mais on a beaucoup d'hommes, hein, figure-toi, Mhm. qui participent à l'aventure. Ils sont très fiers, très contents. Beaucoup, aussi qui sont passés par la parentalité, qui ont, des filles parmi leurs enfants, finalement, se sentent sensibilisés et ça nous fait des alliés, tout au long de l'année, sur lesquels on peut compter, dans le cadre de tous les autres projets, hein. Puisque, chez Capgemini, on a énormément de projets dédiés, à l'inclusion, à la mixité et surtout à l'équité,
hommes-femmes. Et toutes ces personnes-là qui participent à ce moment-là précis, c'est comme une fête qui nous permet aussi de continuer de collaborer tout au long de l'année sur les autres projets. Donc, c'est un très, très beau programme. On en est vraiment fiers. Et puis, on a les chaperons quand même, C'est sans quoi un qui on ne chaperon? pourrait rien faire. Le rôle du chaperon, c'est de veiller que toute la journée se passe bien. Il a le planning. Il s'assure que le timing est respecté par chacun des pitchers. Il comble éventuellement les trous si tant est que on ait des personnes qui aient d'autres urgences, hein, parce que business arriver, first, ouais. comme partout. Et ils sont là pour déjeuner avec les enfants sur l'heure du midi, discuter, partager, échanger. On apprend beaucoup, beaucoup de choses. Et je peux te dire que l'année dernière, la grande révélation, en tout cas que personnellement j'ai eue, c'est de me rendre compte que finalement, ces enfants, ils sont sacrément open, sacrément ouverts, sacrément tolérants. Et en fait, ils ont une ouverture sur le monde qui est totale. Et franchement, moi, ça m'a vraiment rassurée. Je me suis dit, ouf, la génération qui arrive, elle est chouette. Il va juste falloir un tout petit peu la guider, l'accompagner, l'aider. Et puis, donner quelques billes pour les aider à être encore plus forts parce qu'ils ont sacrément de combats à mener. Hein. Tu as eu quelques feedbacks anecdotiques ou des Ouais, retours ouais. d'expérience Sur les ateliers, sur les cercles effectivement de l'inclusion, des jeunes filles qui disent moi j'adore le basket, il est hors de question que j'arrête le basket parce qu'il n'y a que des garçons. On me met sur le banc de touche, mais j'y vais. Je dis vas-y Maya, continue. Et puis c'était très drôle parce qu'au bout des 2 semaines, plusieurs s'étaient installés sur les canapés dans le hall et disaient Marion, est-ce qu'on peut revenir lundi prochain? On peut venir travailler chez Cap après. Mais je leur ai dit, c'est pas grave. Passez votre bac, travaillez l'anglais surtout. Ne vous laissez pas faire et revenez dans quelques années, vous verrez, il y aura une belle place parmi nos alternants. Tu peux rappeler quelques chiffres? Donc 2024, c'était combien d'étudiantes? Alors, 2024, c'était tout petit. On avait une 50aine d'enfants. On avait 134 contributeurs, 4 sites. C'est pas tout et petit. Cette année... peut-être qu'à l'échelle de Capgemini, alors, 300 000. L'Oréal nous a fait 500. Alors, c'est vrai que du coup, quand j'ai vu leur publication, je dis waouh. Mais voilà, nous, on a quand même des contributeurs qui sont chez le client, qui n'ont pas forcément beaucoup de disponibilité, mais chacun, en donnant une petite heure de son temps, a permis à produire... sur 4 sites, 2 semaines complètes d'activité. Il n'y a pas eu du tout de temps mort. Ça a été ultra complet et finalement, une belle émulation. Et je dois préciser quand même que les contributeurs, les salariés qui ont été soit pitchers, soit chaperons, soit animateurs de fresques ou autres, l'ont fait vraiment par simple conviction, plaisir, et ça, c'est chouette. Et pour cette année, tu rappelles, c'est 200, 300 personnes que vous attendez? Non. 2026, ça sera sans doute 300. Là, effectivement, 2025, on va aller sur à peu près 140 lycéens. Et je pense à peu près en termes de chiffres, une dizaine de sites. Mais tous les jours, j'ai des nouveaux pilotes de sites qui lèvent la main pour dire qu'ils veulent faire partie de l'aventure. Donc, à mon avis, ça va être assez gros cette année. Et le lien, on va tripler, je pense. Et le lien pour vous inscrire, enfin, peut-être pas vous inscrire, parce que je ne m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup d'étudiantes de 15-16 ans qui soient parmi les auditrices de ce podcast, mais vous avez des filles, des cousines, des neveux, des nièces, des connaissances, des voisines. Donc, partagez ce podcast avec elles et puis partagez le lien qui est dans les notes du podcast. Ça s'appelle Shape Your Future chez Capgemini. Ça, c'est pour les 15-16 ans, mais après, vous les accompagnez également dans leurs études avec un programme de mentoring, de marrainage, pour parler plus français. Ça, c'est plutôt ton volet, Estelle. Tu étais partie de la même constatation. Et les filles, les femmes qui font des études tech ont besoin d'un réseau, d'un support, d'un coup de pouce pour progresser. C'est quoi le constat de départ ? Oui, tout à fait. C'est ça le constat. C'est de se dire, effectivement, déjà, on n'arrive pas à avoir 40% de femmes dans les effectifs si dans les écoles, il n'y a que 15%. Et surtout qu'en plus, on constate que certaines, malheureusement, abandonnent assez vite en cours de route quand elles se retrouvent un peu seules dans un univers masculin. Elles n'ont pas toutes l'accompagnement nécessaire. Et donc, on voulait leur donner cet accompagnement et leur permettre, pendant 1 an, en fait, de bénéficier de l'aide d'une marraine pour les guider un peu sur les codes de l'entreprise, pour partager leur réseau
Et au fil des années, parce que ça fait maintenant 8 ans que le programme existe, on l'a enrichi. Là aussi, on l'a déployé plus largement. On a maintenant, là, cette année, près de 170 binômes qui ont été constitués, donc avec des jeunes femmes qui ont, parce que là on peut parler de jeunes femmes maintenant, qui ont voilà, un niveau bac+3 jusqu'à bac+5 et qui pendant voilà, 1 an vont avoir une marraine et quelques parrains aussi qui se mobilisent, qui vont les accompagner, répondre à leurs questions et leur proposer des temps un petit peu enrichissants. On a créé des petits formats assez sympas sur le programme de marrainage. Par exemple? Alors, par exemple, les Vies Mon Job, ça, c'est un format qui plaît énormément. L'idée, c'est que l'étudiante vient dans les locaux de Capgemini et suit le quotidien. Alors, éventuellement de sa marraine, de son parrain, si c'est un métier qui l'intéresse. Mais sinon, on fait jouer le réseau des marraines et des parrains et on lui permet de vivre le quotidien d'un expert sur un sujet qui l'intéresse pour lui permettre je dirais de tamponner peut-être son envie d'option pour l'année d'après ou bien son choix de carrière. Et donc ça se passe sur une demi-journée, une journée et c'est toujours des temps assez sympas pour à la fois les étudiantes et pour les encadrants. Comment ça marche? Qui peut s'inscrire? Comment on s'inscrit? Alors aujourd'hui, on contacte particulièrement nos écoles avec lesquelles on travaille un peu partout en France, donc que ce soit des universités, des écoles d'ingénieurs, sur lesquelles on va leur proposer le dispositif qu'on vient présenter à leurs étudiantes à la rentrée. Généralement, sur septembre, on fait des présentations du programme et puis derrière, les étudiantes postulent. Donc elles ont un formulaire à remplir pour s'inscrire et puis derrière, une fois qu'elles ont remonté leur motivation à participer à ce programme, on va aller nous chercher des marraines. Donc là, on fait un appel aux volontaires en interne en s'appuyant notamment sur le réseau Women at Capgemini. Et on va chercher le nombre de marraines qu'il faut pour mettre en face. Et puis à partir de là, une fois qu'on a fait matcher les binômes, on les fait se rencontrer. Et donc là, on organise souvent aux alentours des vacances de la Toussaint ce qu'on appelle un kick-off, qui est un temps assez convivial où les marraines vont rencontrer leurs filleuls. Et puis après, c'est parti pour l'aventure, quoi. En personne, on ne parle pas de rencontres en ligne. Là, on va se rencontrer. Non, là, vraiment... on est vraiment sur du présentiel. On les fait venir sur nos sites. Parfois, on va dans un café à côté pour faire quelque chose d'un peu plus convivial, mais généralement, c'est une rencontre sur site où on présente une telle, je te présente ta marraine, et puis c'est parti. Elles échangent leurs coordonnées, elles commencent à discuter, et puis on lance l'année qui va être cadencée après par un certain nombre de temps forts. Notamment une convention nationale, puisqu'on organise généralement au mois de novembre un événement virtuel, là pour le coup, où on convie toutes les marraines et toutes les filleules. On a des sponsors de Women at Cap qui se mobilisent aussi. On a souvent des témoignages de personnes qui ont vécu l'expérience l'année d'avant, qui viennent enrichir tout ça et partager leur vécu pour continuer à mobiliser les troupes. Et l'accompagnement se fait pendant tout le cycle d'études de cette paire étudiante-marraine ou c'est pendant une année et puis après la marraine va mentorer d'autres étudiantes ou l'étudiante n'a peut-être plus besoin de mentoring? Ça se passe comment? Alors souvent c'est pendant 1 an. Puisque l'idée, c'est de faire bénéficier à la filleule d'une expérience qu'on va enrichir avec pas mal d'autres temps forts aussi. Donc, elle va pas pouvoir les revivre l'année d'après. Ça ferait un peu redite. Et donc, l'objectif aussi, c'est de permettre à un plus grand nombre d'en bénéficier. Donc, d'aller chercher d'autres personnes. Mais en revanche, on a de belles histoires puisque il y a des marraines qui me disaient encore il n'y a pas longtemps, tiens, j'ai eu ma filleule, je suis contente, elle a trouvé son premier emploi. Et le lien, il y a des liens qui se créent et qui perdure aujourd'hui et il y a des belles histoires qui se sont créées. Dans ces épisodes Women in Tech, on parle souvent de l'importance du mentoring, des rôles modèles et du réseau. Et ce programme de marrainage permet à une étudiante d'accéder à un réseau professionnel de quelqu'un qui travaille déjà, qui a déjà des connaissances chez des clients dans d'autres sociétés peut-être
que CAP également. Est-ce que tu as des chiffres ou des anecdotes sur l'utilité, je n'en doute pas, je cherche le mot correct, mais est-ce que ça peut être un booster après les études également pour trouver un boulot? Ah bah complètement. Mhm. Et pas que chez nous d'ailleurs, hein, puisque Bien sûr. voilà, il y a des opportunités qui se créent bien sûr pour ces jeunes femmes dans nos équipes. On est toujours ravis de les accueillir, mais surtout effectivement, on va les aider à prendre confiance en elles. On va les aider à se préparer à ce monde de l'entreprise. Et pour elles le disent, elles ressortent de là avec effectivement plus de sérénité, plus de confiance, plus de certitude aussi par rapport à ce qu'elles ont envie de faire, par rapport à la trajectoire qu'elles veulent donner à leur carrière. On les challenge souvent en début de programme sur qu'est-ce que tu as envie de faire dans 5 ans, dans 10 ans, qui est un exercice souvent Très difficile. difficile. Et on refait l'exercice à la fin du programme. Et là, on voit que les choses sont déjà beaucoup plus claires. Il y a des trajectoires qui commencent à se dessiner. Alors, ce n'est pas le cas pour toutes. Chacune va avancer à son rythme, hein. On est toutes différentes. Mais effectivement, on a des belles réussites de jeunes femmes qui sont sorties de leur coquille, qui se sont ouvertes. Et on espère cette année, en leur proposant cet atelier I Am Remarkable de Google, de pouvoir, là encore, franchir un jalon de plus dans cette confiance en elles. Alors attends, tu as parlé de quelque chose dont j'ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais creusé. C'est quoi I Am Remarkable de Google? Alors, I Am Remarkable, c'est un atelier qui permet de valoriser, on va dire, ses réussites professionnelles ou scolaires, de les assumer, notamment aussi vis-à-vis du regard de l'autre. Et donc, de pouvoir pendant 1 heure et demie, à l'aide de nos facilitatrices, hein, qui sont des collaboratrices, qui là aussi, comme le disait Marion, font ça sur leur Magic Time. Il y a beaucoup de Magic Time dans le monde de l'entreprise. Ce Magic Time, c'est le temps C'est extensible ça, qui n'existe pas officiellement. c'est ça, qui n'existe pas mais qu'on arrive à officiellement, trouver. qu'on arrive à trouver finalement comme par magie pour pouvoir s'investir sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Et là, en l'occurrence, ce sont, à la base, c'est une collaboratrice, Marine, qui s'est emparée du sujet, qui a commencé à faire bénéficier de ces ateliers à des femmes de Women at Cap, qui derrière elles-mêmes, en ayant bénéficié, se sont formées pour pouvoir continuer, élargir le cercle. Et donc là, on a maintenant 4 facilitatrices en France qui là vont permettre presque une cinquantaine de jeunes femmes de bénéficier de ces ateliers là sur début avril. Ça va venir vite. Et donc de pouvoir essayer de ressortir de là sûre d'elle, en Mhm. confiance. C'est un atelier pour apprendre à se vendre, en quelque sorte, à faire du marketing de soi-même. Alors oui, on se rapproche du marketing de soi, mais vraiment effectivement sur ses réussites. On n'est pas sur comment se vendre sur les réseaux, Mhm. sur LinkedIn ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses qu'on a dans le panel de ce qu'on propose aux étudiants et aux étudiantes. Mais là, c'est valoriser ses réussites. C'est le projet qu'on a mené en cours, qu'on a pitché devant toute une classe. C'est l'initiative qu'on a menée, l'association qu'on a rejoint et comment valoriser tout ça et comment le faire sans que ce soit mal perçu. Enfin, parfois, on se dit j'ose pas parce qu'il y a le regard de l'autre. Et là, c'est d'y arriver en se disant voilà, on y va quand même, on ose. Ça fait 8 ans que le programme existe. Je parle pas de I Am Remarkable, je parle du programme de marrainage qui nous a amené à parler de I Am Remarkable, si je vais essayer de le prononcer correctement en anglais. C'est pas facile. Est-ce qu'en 8 ans, tu as une anecdote mémorable ou deux dont quelqu'un qui est particulièrement sorti du lot, pour qui ce programme a été spécifiquement utile? Alors, pour le coup, moi, ça, c'est des anecdotes qui m'ont touchée particulièrement, puisqu'en fait, on a également à côté, et je ne ferai pas un long monologue sur le sujet, mais un programme d'étudiants qui s'appelle Capgemini Student Connection, qui est un programme, là, pour le coup, où on identifie des étudiants qui vont représenter Capgemini sur leur campus. Et en fait, on a des filleuls du programme de marrainage qui ont tellement aimé leur expérience et les échanges qu'elles ont pu avoir avec les équipes, qui du coup se sont positionnées derrière pour rejoindre notre programme d'étudiants ambassadeurs
et continuer voilà, à vivre l'aventure. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis surtout, ce qui nous fait le plus plaisir, c'est celles qui nous rejoignent et qui derrière deviennent marraines à leur tour. Et ça, pour le coup, maintenant, on en a plus d'une dizaine qui voilà, elles se sont dit moi, j'en ai bénéficié. Et donc, à mon tour, je veux accompagner, je veux transmettre. Donc elles ont Ça travaillé, postulé, elles sont engagées Ouais, chez Capgemini ouais. et en plus elles s'impliquent dans Elles un programme. s'impliquent à leur tour. Et donc ça, c'est... Voilà, C'est ce qu'on appelle le pay it forward. C'est ça. Je ne sais pas comment Voilà. on peut traduire cette expression anglaise. Ce programme de marrainage dans plus de 10 villes, c'est ça en France, c'est pas que à Paris. Ouais, aujourd'hui, on est sur une douzaine de sites et on adresse plus d'une vingtaine d'écoles sur lesquelles on a des étudiantes, voilà, et on grandit un petit peu plus tous les ans. Et ça, c'est super sympa. Donc là aussi, si vous êtes enseignant, si vous connaissez autour de vous des enseignants, plutôt pour des programmes tech, alors je suppose, Estelle, ou c'est ouvert à tous les filières? Oui, on est plutôt parce qu'en fait, aujourd'hui, on souhaite pouvoir... c'était un des prérequis quand on s'est lancé. On avait des profils un peu divers qui postulaient au programme de marrainage. Et aujourd'hui, on a quand même constaté qu'il faut qu'en face, on puisse mettre des personnes qui sachent parler du même métier, des mêmes études. C'est important. C'est compliqué de mettre une filleule en RH face à un profil ingénieur en intelligence artificielle. Donc voilà, l'idée, c'était de faire matcher tout ça. Donc on est plutôt sur des profils qui sont sur des parcours informatiques, sur de la data, sur de l'ingénierie, voilà, différents métiers. Donc dans 10 villes de France, et je disais, et c'est ça qui m'a amené cette dernière question-là, je disais, si vous connaissez des enseignants, des responsables de programmes éducatifs qui veulent rejoindre ce programme, contactez-nous et on vous mettra en relation avec Estelle et ses équipes. Comment vous voyez l'évolution 2025 et au-delà de vos programmes respectifs? Marion, tu as déjà parlé, plus d'étudiants, plus d'activités et d'étudiantes. Oui, alors, on peut pas, je dirais, faire l'abstraction de notre environnement quand même qui évolue avec tout ce qui peut se passer dans d'autres entreprises au-delà de l'Atlantique. Mais clairement, nous sommes complètement rassurés sur le fait que nos valeurs restent les mêmes, ne bougent pas. On est totalement alignés avec en effet ce qui se passe dans la société. Et en tout cas, au niveau de la gouvernance, elle reste la même. Et en termes de résultats, on voit bien que ça commence à donner des fruits plutôt positifs. Donc, de plus en plus de personnes contribuent à nos actions, aux projets, et ça devient une vraie émulation positive qui joue aussi pour la qualité de vie au travail au sein de notre entreprise de manière aussi plus globale. Donc, nous, ça nous donne du cœur à l'ouvrage, j'ai envie de te dire, parce qu'on se dit, bon, ok, on fait pas tout ça pour rien. Ça avance, il y a du positif, ça sert tout le monde. Et puis après, on a notre spécificité française, tu le sais bien aussi. Donc, on reste target to the point et essayer effectivement d'être toujours aligné avec nos valeurs, voilà, qui bougent pas. Elle l'a dit, Estelle, tout à l'heure. Heureusement, on a cette chance d'être dans une entreprise qui nous laisse cette liberté-là. On parle beaucoup de Magic Time, mais les gens le font pour leur plaisir aussi. Donc, ça contribue à tout le reste. Ouais, le Magic Et c'est Time. valorisé. Et le Magic Time, oui, ça peut parfois être un peu le temps de travail également. Je suppose qu'en tant qu'employeur, Bien vous sûr. laissez le temps aux collaborateurs pour contribuer à ces programmes. Tu parles de l'actualité récente. Je sais pas vous, mais moi, ça me donne envie d'en faire 10 fois plus. Et ça décuple l'énergie. Et même question pour toi, Estelle, le futur. Tu as parlé de plus de villes, plus d'étudiantes, de plus d'activités dans le contexte du mentorat. Mais comment tu vois, si c'est à moi de te poser la question, comment tu vois l'activité dans un, je vais pas aller à 5 ou 10 ans, mais dans 1 an ou 2 ans? Aujourd'hui, c'est un axe majeur nous qu'on va développer, en tout cas, parmi les projets au niveau relations école et université. La féminisation, c'est un axe hyper important et on a des nouveaux axes de travail puisqu'on vient de signer un partenariat avec Elle Bouge qu'on a retrouvé avec joie et avec qui on va pouvoir aussi, je n'en doute pas, mener de très belles actions. On a de plus en plus aussi d'actions avec nos partenaires. Aujourd'hui, on a envie de travailler avec les écoles, les universités, l'enseignement supérieur, en fait, parce que
je suis persuadée, et je ne suis pas la seule, heureusement, du coup, qu'il faut qu'on travaille tous ensemble. Eux peuvent intervenir effectivement auprès des collégiens, lycéens, pour parler de leur métier, de ce qu'ils proposent, etc. Mais des entreprises comme la nôtre viennent compléter aussi ce discours pour montrer la suite de la carrière. Et donc, c'est en travaillant tous ensemble, en menant des initiatives. On l'a fait récemment avec Femmes et Maths, notamment avec des journées où on va aujourd'hui porter des témoignages inspirants de collaboratrices. On va le faire demain sur Shape Your Future, où on va leur donner la place à eux, écoles, de venir pitcher leurs écoles auprès des lycéens, lycéennes. Voilà, c'est aujourd'hui du gagnant-gagnant. On va travailler tous ensemble, leur faire des petits forums, ça va être sympa. Donc c'est de construire autour de tout ça des belles histoires et d'essayer de le faire. On a la chance d'être présent sur tout le territoire français, donc d'essayer d'en faire bénéficier le plus grand nombre grâce à la force de notre réseau. Vous êtes présent à l'international également. Est-ce qu'on observe des mêmes initiatives chez Capgemini dans d'autres pays ? Ah oui, complètement. Effectivement, à travers nos différentes communautés qui sont à la fois France et globales, on partage les bonnes pratiques. Beaucoup de nos expérimentations naviguent dans d'autres pays, et inversement, certaines belles initiatives qui ont été mises en place, que ce soit au Maroc, aux États-Unis ou ailleurs, ont pu aussi être déployées chez nous. C'est un mode de fonctionnement participatif, et on est vraiment dans le partage des belles expériences pour les autres pays, qui après adaptent aussi en fonction de leur culture, de leur, je dirais, contraintes particulières. J'ai en tête des ateliers sur les microagressions qui ont pu être menés sur Boston, notamment par la sponsor D&I, effectivement, États-Unis. Et évidemment, ce sont des choses qu'on a envie de mettre en place aussi chez nous. Comment lutter contre les microagressions du quotidien dont les femmes peuvent souffrir à travers une prise de parole dans une réunion, ce genre de choses. Donc, ça, on va pouvoir le déployer aussi. Dans les deux sens, vous exportez un savoir-faire. Complètement. C'est un échange de bonnes pratiques. Et puis, il y a toujours la curiosité de se dire, tiens, culturellement, ils ont fait ça pour telle ou telle raison. Peut-être que nous aussi, on peut réemployer, que ce soit les expériences I Am Remarkable ou le marrainage ou Shape Your Future. Évidemment, ce sont des expérimentations qu'on a aussi partagées avec les autres pays. Et charge à eux après de déployer s'ils le souhaitent, et on reste toujours disponible pour leur donner tous les bons conseils pour qu'ils puissent s'adapter. Les programmes de diversité, d'équité, d'inclusion chez Capgemini, non seulement en interne, mais vis-à-vis des externes, des étudiantes aussi, que ce soit au collège avec Shape Your Future ou dans les parcours supérieurs avec le programme de marrainage dont tu as parlé, Estelle. Super intéressant. Parlez-en autour de vous, vous qui nous écoutez. Comme je l'ai dit et je le répète souvent, je sais bien que la cible des auditeurs, des auditrices de ce podcast n'est pas les collégiennes de 15 ans, mais vous avez de la famille, des connaissances, donc n'hésitez pas à partager cet épisode avec elles et partager les liens. Estelle et Marion, merci d'avoir partagé vos explications très claires avec les auditeurs, les auditrices du podcast AWS en français. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve vendredi pour un nouvel épisode, mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.